Amis Scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage pour le mois de décembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Donc ce tirage pour tous les Scorpions. Alors, signe solaire bien évidemment, mais également ascendant, signe lunaire et également si vous êtes Scorpion en Vénus, ce tirage peut résonner en vous. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver, merci pour les anciens abonnés, merci pour les nouveaux, merci pour les likes, merci pour les commentaires, même si j'ai parfois l'impression de devoir gérer une cour de récréation. Donc j'ai supprimé certains commentaires, je ne sais pas si les personnes se reconnaîtront, il y en a très très peu, qui se sont permis de porter des jugements, pas par rapport à forcément ce que je fais, mais par rapport à ce que les uns et les autres disent. Et bah, j'ai enlevé ces commentaires parce que pour moi c'est des énergies négatives, j'ai pas besoin de ça, nous n'avons pas besoin de ça. J'aime les commentaires constructifs et utiles. Les commentaires inutiles et sans fondement n'ont pas leur place ici, ça reste ma chaîne et je fais encore un petit peu ce que je veux. Et quand je dis jugement sans fondement, c'est se permettre de critiquer alors que la chaîne est gratuite, voilà, quand même. Les guidances privées sont privées, rien n'oblige qui que ce soit. Ce que je vous partage ici, c'est fait avec, comment dire, plaisir et joie, donc non, pas de commentaires négatifs, je ne les accepte pas et je les retire immédiatement. Pareil pour les gourous qui se permettent de marquer leur numéro WhatsApp avec des retours de lettres aimées, etc. Alors écoutez-moi, ça n'a pas sa place sur ma chaîne. Bon, excusez-moi mes Scorpions, c'est pas un message que je voulais forcément donner sur ce tirage, mais comme j'ai dû nettoyer des commentaires hier, et j'ai absolument pas envie de désactiver les commentaires parce que j'aime vos commentaires, hein. Je dirais 99%, puis il y a toujours 1% de personnes qui doivent s'ennuyer pendant le confinement. Allez, mes amis Scorpions, je vous invite à vous concentrer. Si vous n'êtes pas Scorpion, que vous êtes là par curiosité parce que votre hôte est Scorpion, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Allez, je me concentre. Je vous invite à faire la même chose. Pour vous communiquer les messages pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2020. J'espère que cette fin d'année sera meilleure que ce qu'elle a été. Alors, on me parle du livre. Oh, ça saute, ça parle. On me parle du serpent. Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. On me parle du bouquet. On me parle de la faux. Alors, je vais compléter, pardon, avec mon chakra du cœur. D'habitude, je commence par l'oracle des fées, mais le chakra du cœur m'appelle aujourd'hui. Je compléterai avec l'oracle des fées par la suite. Alors, le livre, le serpent, le bouquet et la faux. Alors, le livre, c'est cette notion d'apprentissage, de connaissance, mais également d'écrire un chapitre de sa vie, ça peut être ça. Le serpent, c'est plutôt négatif dans le Titania, c'est quelque chose qui pique, c'est quelque chose qui étouffe, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de négatif. Le bouquet, plutôt positif, peut aussi parler d'une jeune fille. Et la faux, c'est quelque chose de soudain, qui vous coupe un petit peu l'herbe sur le pied. Alors, on me parle d'homme ou de femme brune pour le premier des 4 messages. Donc, vous ou votre autre, ou peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore. Ce tirage ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Ce tirage peut s'adresser également aux célibataires. Et heureusement, bien évidemment. Et à ce propos, je ferai des tirages spéciaux célibataires. Oh, bah décidément, les couleurs de cheveux s'invitent chez vous, mes Scorpions. Sur le deuxième message, on me parle d'homme ou de femme blonde, vous ou l'autre, votre autre, ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore.
Mais là, vu le serpent, je dirais que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez, si ce n'est pas vous qui êtes blond ou blonde. Répétition des schémas sur le troisième message. Et je vais en prendre une dernière pour la faux. Je vais compléter avec mon oracle des fées. Oh là, ça saute. Oh là, il y a une rupture là qui vous a coupé. Il y en a deux qui se sont invités. Ouais, il y a une rupture qui vous a pris de court, mes amis scorpions, là, pour certains, certaines. Hein. Allez, je continue avec l'oracle des fées pour vous donner des messages clairs. J'aime quand elle saute, c'est qu'elle se manifeste, puissance. Ok. Puissance. Plaisir. Bon, là, il y a un beau message. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a un chapitre qui va s'écrire là, hein, dans une relation. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer ou peut-être la personne de votre cœur. Ça peut parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui ont quelqu'un dans leur tête. Je vais compléter après. Naissance animaux, tiens. Animaux. Les animaux qui s'invitent dans le tirage. Renaissance, résonance. Hop là, ça saute. Elles sont bavardes mes cartes pour vous, mes amis scorpions. J'ai besoin de messages complémentaires. C'est pas assez clair pour moi. S'il vous plaît. Alors vous commencez à me connaître, hein, ça vient d'un coup. Il suffit d'une carte qui permet de me donner vraiment le message au plus juste. Un peu de patience, c'est pour ça que je dis toujours écouter jusqu'à la fin. Résonance, parole, et là j'ai vision et corps, ok. Alors, je vais compléter avec celui-ci. Invention. Mécontentement. Alors. Je vais compléter avec mon oracle des cartes lumière. C'est pas clair pour l'instant, ça ne monte pas encore dans mon esprit. Il y a une notion de mécontentement, mais alors puissance, plaisir. Acceptation. Ok, allez, je vais continuer. Décidément, ce premier message me donne du fil à retordre. Qu'est-ce que... Acceptation. Alors, il y a quelque chose à accepter. Moi, j'ai l'impression que... Colère et mécontentement. Pourquoi cette colère? Pourquoi cette... J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous aussi entre la colère et
le mécontentement dans votre relation. Moi, j'ai l'impression que... Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. J'ai l'impression que certains ou certaines, vous ressentez beaucoup de frustration, beaucoup de mécontentement, beaucoup de colère par rapport à votre situation sentimentale. Euh, ouais. Parce que vous mettez beaucoup de... Je vois certains, certaines ici qui se bougent. Ouais, vous vous bougez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en position de victime. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous sortez de votre zone de confort. Et là, ça peut parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, quelle que soit votre situation. Et vous avez beau faire tout ce que vous avez besoin de faire, ça vient pas. Comme si que l'univers répondait pas à vos attentes, ou comme si que s'il y avait une espèce de blocage. Et pourtant, vraiment, vous y mettez du cœur. Hein, euh, peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui est brun-brune, votre autre, peut-être vous êtes brun-brune, peu importe cette notion je dirais, de couleur de cheveux, mais ouais, et vous arrivez pas, vous aimeriez écrire un nouveau chapitre de votre vie, hein, c'est vraiment ça, et ça bloque. Et vous comprenez pas, parce que vous faites tout pour. Peut-être que vous allez sur les réseaux, peut-être que vous avez travaillé sur vous, peut-être que vous avez changé votre communication, peut-être que vous sortez de votre zone de confort, allez vers des personnes que vous n'aviez pas l'habitude de fréquenter. Bref, vous faites tout pour... et ça ne matche pas. Et pourtant, vous êtes déterminé. Et cette notion d'acceptation, elle est là pour juste vous dire, mes amis scorpions, acceptez, vous pouvez pas faire plus, ouais, vous ne pouvez pas faire mieux. Acceptez, parce que de toute façon, vous allez retrouver le plaisir pour ce mois de décembre. Ouais, ouais. J'ai l'impression que là, certaines, c'est comme si vous vous disiez, j'ai tout mis en place, et, et peut-être le confinement aussi fait que j'ai tout mis en place, j'avais tout fait bien. euh, et voilà, il y a ça. Ça, c'est pas le bon moment, ça matche pas comme je veux, et ça vous fout en colère. Là, vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous êtes dans la colère. Et on vous demande d'accepter parce que le plaisir va revenir. Peut-être que vous avez de la... J'entends le mot frustration, là. On est en colère et on est frustré. On est frustré parce qu'on est entravé. Donc une espèce de sentiment où on n'avance pas, on en a marre. Euh, mais le plaisir va être retrouvé. Hein. On retrouve le plaisir. Oh, soleil, le soleil, on retrouve le plaisir et le soleil rebrille à nouveau dans sa vie. Et peut-être que ce soleil, c'est le synonyme de je vais rencontrer quelqu'un, et synonyme que vous allez vous réconcilier avec votre autre. Si vous êtes à distance, à distance, c'est peut-être le synonyme que vous allez enfin pouvoir revoir cette personne. Peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre et que cette distance, même si vous vous appelez, il y a une frustration, on ne se voit pas, donc on est en colère. Et ouais, c'est frustration. Et là, j'ai envie de vous dire, après la frustration, le soleil brille et vous allez pouvoir vraiment écrire un nouveau chapitre de votre vie avec beaucoup plus de plaisir. Mais acceptez encore un petit peu cette période d'inaction ou de non-activité. Voilà pour ce premier message.
Deuxième message, alors je vais compléter par rapport à ce serpent. C'est quoi ce serpent? Il y a une naissance par rapport à un homme, une femme blonde. Il y a quelqu'un qui est pas très positif là. Ah non, attendez, je vais prendre celui-ci. Le titania, non pas le titania, celui-là. Le chakra du cœur. Je voudrais voir s'il y a une énergie tierce là. Qu'est-ce que c'est que ce serpent? Ah, je regarde le timing parce que le premier message a eu du mal à venir. Alors, il y a une notion de serpent là. C'est quoi ce serpent? Naissance animaux. Rencontre par moyen de télécommunication. On me parle d'une rencontre. Pour certains. Donc là, on est plus sur soit quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux, via un site de rencontre, ou que vous allez rencontrer. Qui va permettre de créer quelque chose. Alors, peut-être que cette personne travaille avec des animaux. Il y a un lien avec les animaux. Ou peut-être que vous travaillez avec les animaux. Pourquoi ces animaux? Il y a une notion d'animal là. C'est très vague, hein, les animaux, un peu. Mais pourquoi ces animaux? C'est très bizarre là ce que je perçois parce qu'il y a une notion de naissance de quelque chose. Alors les projets vont se concrétiser. Donc là, si vous avez rencontré quelqu'un avec sur un site ou sur les réseaux, ça va avancer, ça va se concrétiser. Là, vous adaptez, ça va se concrétiser. Il y a une naissance de projet qui se concrétise. Peut-être le fait de se rencontrer, peut-être le fait d'avancer dans la relation. Mais il y a quelque chose, il y a une espèce de zone d'ombre, j'ai l'impression, avec ce serpent. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est peut-être quelqu'un qui aime les serpents. Peut-être quelqu'un qui collectionne les serpents. Et auquel cas, cette carte du serpent n'a aucun rapport par rapport à une tierce, une énergie tierce. Peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux qui est fan de serpents, de reptiles, ça peut vous parler. Si vous avez rencontré cette personne et que vous êtes dans l'attente d'une concrétisation, on vous dit que vous allez concrétiser et que ça va permettre de faire naître un projet amoureux ou sentimental avec cette personne. Par contre, si cette personne, peut-être que vous-même aimez les serpents, peut-être que vous avez, on appelle ça des vivariums, je crois. C'est ça, hein, je sais pas, j'ai un doute. Peut-être que ça peut peut-être vous donner une information complémentaire, mais j'aimerais creuser sur cette notion de serpent. Oh, il va y avoir beaucoup de plaisir dans cette relation. Beaucoup de plaisir, hein, c'est concrétisation dans le plaisir. Une relation qui va certainement vous permettre d'aller beaucoup plus loin que vous ne le pensez, mes chers scorpions. Une relation qui va vous permettre peut-être d'intégrer... oh, c'est bizarre, je me dis peut-être d'intégrer... une nouvelle relation sentimentale qui va vous permettre d'intégrer une communauté de passionnés de quelque chose. Peut-être une communauté passionnée de serpents. Mais ce que je perçois, une communauté passionnée par un thème particulier, soit par les animaux. Un peu comme si que la personne que vous alliez rencontrer, non seulement vous allez concrétiser des projets amoureux, mais qu'en plus vous avez des passions communes. Et que cette personne va vous faire rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que vous, et vous allez
vraiment être en osmose, être vraiment dans le plaisir de connexion. On partage les passions et on s'aime en même temps. On s'aime, S apostrophe A-I-M-E. Et aussi on s'aime, S E accent grave, M-E, semer et s'aimer. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est ce que je vois là. Je vois pas. Et cette notion de serpent, je ne vois pas pourquoi elle s'invite. Parce que c'est super positif. Donc je vois plutôt quelque chose de l'ordre d'une passion. Oh, j'attends vos commentaires avec impatience, mes amis scorpions là. Alors peut-être pas que les animaux, mais peut-être pas que les animaux, mais une passion. Et la servante. Là, ce que je perçois avec la carte de la servante, alors associée au serpent, peut-être que certaines, et là vous zappez le côté, on va avoir des passions communes, ça peut être ça, mais c'est encore un deuxième message. Vous vous cachez peut-être un peu trop derrière votre écran, certaines, si vous êtes là sur des réseaux. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré l'autre et que vous n'osez pas être qui vous êtes. Et là, le serpent, je dirais que c'est plus vous. Il n'y a pas d'énergie tierce là dans cette relation. Hein. Il n'y a vraiment pas ça. Hein. C'est vous l'énergie tierce par rapport à vous-même là. Hein. C'est ce que je perçois. Que vous soyez un homme ou une femme, vous ne prenez pas votre juste place par rapport à l'autre. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, ou peut-être que vous portez un masque derrière votre écran. Et le fait là, la concrétisation, en tout cas, vous allez vous rencontrer, vous allez avancer. Et là, on vous dit, mais soyez qui vous êtes. Vous êtes passé du virtuel au réel, véritablement. C'est un peu cette notion-là. Et pour les autres, je vois vraiment quelque chose, on concrétise aussi bien au niveau des passions qu'au niveau d'une communauté de passionnés. Et la personne avec qui vous allez avancer, elle va vous ouvrir des portes. Et peut-être que vous allez lui en ouvrir également sur une notion de passion, de communauté dont on a vraiment des intérêts communs ensemble, avec beaucoup de plaisir, hein, naissance de beaux projets. Là. Donc c'est un super message. Hein, un super message. Hein. Et si vous avez des passionnés de serpents là, qui écoutent ce message, un petit commentaire, parce que là, ça m'interpelle véritablement. Hein. Troisième message, résonance, parole, répétition des schémas, bouquet. Allez, je complète. Une répétition des schémas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne? Mes cartes sont parlantes là, mais elles sont comment dire, capricieuses aujourd'hui. Capricieuses dans le sens où elles dévoilent pas les messages comme ça. Hein. Des fois ça vient plus vite. Là les deux premiers, ils sont elles me poussent à aller encore plus loin là, les coquines. Révélation. Oh, vous allez apprendre des choses pour certains là. Vous allez apprendre des choses. Ouais, vous allez apprendre quelque chose. Ah, attendez, il y a quelque chose qui arrive là. Attendez, ça vient. Corps physique, révélation, parole, résonance. Je vais en prendre une dans ce tarot.
On va vous révéler quelque chose. On va vous dire quelque chose. Alors, la carte du bouquet, elle est positive. Carte de la confiance. Vous pouvez avoir confiance en votre... Oh, ça y est. Ça y est, ça vient. Ça vient, ça vient. Oh, c'est mignon. Hein. C'est super mignon. Oh, attendez. Oh, vous allez avoir un beau cadeau, là. Certains, certaines. Oh, l'étoile. Oh, c'est une réconciliation. Super. Alors... là, j'en vois certains, certaines. Bah, vous êtes... ouais, vous êtes paumés parce que... Alors, je sais pas dans quelle situation vous êtes. En tout cas, il y a une réconciliation qui arrive, c'est super. Vous allez vous réconcilier. Je sais pas ce qui s'est passé avec la personne de votre cœur. Là, vous êtes vraiment dans une période, tout vous semble sombre, hein, mes amis. Hein. Vraiment, tout vous semble sombre. Et il y a un retour, là. Clairement, un retour. Et ce qui est super mignon, c'est que non seulement votre autre va revenir, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme. Et je crois que vous aviez quand même aussi, vous, un peu tendance à répéter, à refaire toujours la même chose, réagir toujours de la même manière, ou avoir toujours ce point de vue sur vous. J'en vois certains, vous avez un manque de confiance, comme une espèce de croyance limitante. Et là, c'est lié au corps, à la perception que vous avez de votre physique. Je suis pas assez beau pour elle, je suis pas assez belle, je suis pas assez ceci, je suis trop maigre, je suis trop grosse, je suis pas assez bien foutue, je suis pas assez musclée, je suis pas assez, j'ai pas assez de poitrine. Bon, vous adaptez, enfin, j'allais dire un truc, mais je le dis pas. Euh, bref. Euh, bref, voilà, vous êtes toujours en train de vous dire je suis pas ceci, je suis pas cela. Et puis ça vous fait du mal parce que pour vous, tout repose là-dessus par rapport à la personne de votre cœur. Là, la personne de votre cœur, non seulement vous allez vous réconcilier avec elle, mais elle va juste vous dire mais attends, mais j'aime ton corps, quoi. Là, c'est ça la révélation, ça va résonner, mais elle vous fait un cadeau. Elle vous dit mais je t'aime comme t'es. Ok, toi tu te trouves peut-être trop grosse, mais moi bah, j'aime ton corps. Bah ouais, tu te trouves trop maigre, bah je t'aime parce que j'aime les maigres. T'as pas assez de seins, mais moi j'aime tes petits seins. Euh, T'aimes pas tes cheveux, mais moi j'aime tes cheveux. Et ça va vous faire du bien, quoi. Votre hôte va vous dire, non mais attends, je te kiffe comme t'es. Non seulement on se réconcilie, mais en plus j'aime qui tu es, j'aime le corps que tu as. Oh, vous allez être boostés, mes chéris, là. Révélation, vous allez retrouver votre confiance, hein. Le bouquet, la réconciliation, moi je vois bien votre autre revenir avec un bouquet ou pas, hein. On peut faire. Avec un cadeau, quoi. Non seulement il vous fait le cadeau, il ou elle vous fait le cadeau de vous dire vraiment ce qu'il ressent pour vous. C'est j'aime ton corps, mais je t'aime aussi pour ce que tu es. Donc c'est une déclaration d'amour. Mais c'est aussi peut-être venir avec un bouquet de fleurs ou un cadeau, en tout cas. Et ça va peut-être vous permettre de sortir un peu de ce schéma répétitif que vous avez, de vous dire mais je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci. Et vous allez enfin comprendre, mes chers scorpions, que ça ne repose pas sur ce que vous pensez de vous. Et que la confiance que vous avez en vous, le peu de confiance que vous avez en vous ne remet pas en question l'amour que l'autre vous porte. Et je pense que vous allez être surpris. Et c'est super joli parce que c'est un joli message, un beau retour, une belle réconciliation. Euh, et une belle déclaration d'amour là, mes scorpions. Super mignon. Oh, je suis émue. Je suis émue, bah voilà. Quatrième message. Je vais
terminer avec le quatrième. Alors le quatrième, clairement, vous avez vécu une rupture que vous n'avez pas vu venir. Certains, certaines. Ouais. Une rupture que vous n'avez pas vu venir. Je sais pas ce qu'a mon ordinateur. J'ai l'impression qu'il a envie de s'éteindre. Alors, une rupture que vous n'avez pas vu venir. J'ai l'impression que ça parle beaucoup. J'ai l'impression que votre entourage se mêle un peu de ce qui ne le regarde pas. Moi j'ai l'impression, ah ouais là c'est clair et net. Il y a une rupture, mes chers amis, qui vous a pris de court. Et pour autant, vous savez que votre autre, c'est votre autre. Ah, je vais compléter avec le chakra. Vous savez que c'est, peu importe, il y a une rupture, hein, on peut se séparer dans une relation et pour plein de raisons, on peut se disputer. C'est pas parce qu'on se sépare que c'est pas la bonne personne. Et il y a tout votre entourage qui est en train de vous prendre la tête en vous disant ben voilà, c'est bien, c'était pas la bonne personne pour toi. Moi je dirais que votre entourage est dans le déni de votre relation en fait. Elle est dans le déni et vous êtes en train de vous faire remplir le cerveau par... Ah super. Vous êtes en train de vous faire... Ne les écoutez pas parce que ils sont persuadés que cette personne avec qui vous venez de vous séparer, peut-être que la rupture elle était brutale et là on vous dit non mais tu te rends compte, t'as vu comment il ou elle t'a abandonné, non mais tu peux pas retourner avec cette personne. Ah j'ai des super cartes là. Tu peux pas retourner avec cette personne, non mais franchement on peut pas accepter un truc pareil. C'est pas, faut pas retourner avec cette personne. Ce qu'il t'a fait ou elle t'a fait, c'est pas bien, elle recommencera, etc. etc. Détachez-vous de ce que les autres vous disent, détachez-vous. Parce que clairement, je vois ici que vous allez revoir votre autre, vision corps, vous allez vous revoir. Votre lien, il est protégé. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes séparés. Il y a plein de raisons de se séparer de quelqu'un. Mais en tout cas, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Détachez-vous de ce qu'on vous dit. Les autres, votre entourage est dans le déni de ce que vous ressentez par rapport à votre autre. Et c'est pas à eux de vous dire ce que vous devez faire. Vous savez mieux qu'eux, en fait. Et en tout cas, on vous dit que vous allez revoir la personne. Alors, s'il y a une séparation brutale qui vous a coupé de court, ou vous n'avez peut-être pas eu les réponses, ou vous ne l'avez pas vu venir, alors, ça ne sera pas pour tout le monde, évidemment, mais en tout cas, je vous le souhaite. Sachez que votre lien, il est protégé avec la carte de la grâce, que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau dans cette relation. La carte adieu la routine, c'est ça va repartir. Peut-être que cette rupture, elle était salutaire en quelque sorte, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, vous allez revoir la personne, vous allez vous revoir. C'est physique, on se revoit, c'est pas... il y a le visuel là. Le visuel, c'est pas juste le coup de téléphone, c'est pas... peut-être que le coup de téléphone sera l'étape préalable, mais vous allez revoir votre autre. Donc, qui dit revoir avec la projection, c'est une réconciliation. On repart ensemble. On repart ensemble. Et peut-être qu'aussi ça va continuer d'alimenter ce que votre entourage va vous dire. Il va vous dire, mais attends, qu'est-ce que tu as fait, etc. Détachez-vous de ça. Détachez-vous de ça, parce qu'ils sont vraiment dans le déni de ce que vous ressentez vous. Et ce que vous ressentez vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, mes chers scorpions, bah écoutez, des énergies de réconciliation dans ce tirage, des énergies de réconciliation, des énergies de concrétisation, pour certains, certaines, et puis pour ceux là, le premier message qui se disent mais comment ça va avancer dans ma vie, j'ai l'impression que c'est bloqué, ça va se débloquer mes amis, je suis contente, belles énergies, elles ont eu du mal à se formuler, ça m'arrive de temps en temps.
Mais en tout cas, du moment que je puisse vous transmettre les messages, je suis contente. Une question, une réponse, mes amis. Je vous invite à vous poser une question dans votre tête et je vous donne la réponse d'ici quelques secondes. Mes chers scorpions, avec mes réponses angéliques. Et la réponse est si vous croyez, eh bien oui, si vous croyez à votre réconciliation, si vous croyez en votre avenir, si vous croyez en votre autre, si vous croyez en vous, eh bien tout est possible, mes amis scorpions. C'est ce que cette carte, elle vous dit. Et cette carte, elle vous invite également à vous dire que vous avez les cartes entre vos mains. Si vous y croyez, vous pouvez. Et j'aime cette notion de tout n'est pas écrit dans les cartes. On parle d'énergie, on parle de tendance. À vous d'inverser la tendance. À vous de faire en sorte d'aller dans la direction qui est importante pour vous. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous laisse sur ces belles énergies pour ce dernier mois de l'année, ce mois de décembre 2020 qui arrive à grands pas. J'ai 2 cartes qui viennent de sauter, donc je vais les prendre. Alors, on me parle d'intuition et de savoir divin avec la carte Merlin. Donc la lune, intuition. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Bah oui, parce que hier, c'était la nouvelle lune en scorpion, mes amis. Suivez votre intuition. Est-ce que vous avez écrit vos vœux à la nouvelle lune? Alors, des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée pour m'éclairer. Révèle-moi tes secrets. Faites vos vœux à la lune, mes chers amis scorpions. Et la carte de Merlin. Merlin, c'est le savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre. Enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Voilà pour ces 2 derniers messages, mes amis scorpions. Merci d'avoir été présent durant cette vidéo. Merci pour tout. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.